Bonjour à toutes et à tous. Une vidéo pour vous présenter le site de la Banque mondiale qui vous permettra de collecter les informations nécessaires à la réalisation de votre travail. Alors tout d'abord, rendez-vous sur Google, vous tapez simplement Banque mondiale. La première proposition, c'est Banque mondiale, c'est une association intergouvernementale, en fait la Banque mondiale, et cet organisme collecte beaucoup de données qui vont nous être utiles en géographie et en formation géographique et sociale. Donc quand vous arrivez sur le site de Banque mondiale, vous cliquez sur l'onglet Données, puisque vous recherchez des données. Alors n'ayez pas crainte du temps d'attente. Parfois, certains tableaux de la Banque mondiale sont assez longs à charger parce qu'il y a pas mal de données, donc ça va dépendre de votre connexion, évidemment. Vous arrivez sur la page Les données ouvertes de la Banque mondiale, et là, vous avez directement le choix, ici, entre naviguer par pays ou par indicateur. Ici, vous, votre travail, c'est par rapport à un pays, donc vous allez cliquer, bien sûr, sur pays. Vous allez avoir un premier trick comme ça qui est fait. Quand vous arrivez sur cette nouvelle page, vous avez tous les pays qui sont classés par ordre alphabétique, donc c'est assez facile. Vous avez aussi, dans l'encart de droite, les différentes régions. Imaginons que vous vouliez travailler sur l'Amérique du Nord, ben voilà, vous avez toutes les données qui sont agrégées. Imaginons que le pays sur lequel vous travaillez soit l'Afrique du Sud. Vous cliquez donc sur Afrique du Sud. Là, je ne vous apprends rien. Vous avez une première page qui va vous proposer toute une série d'indicateurs. Alors, ça vous donne déjà une bonne idée. Seulement, vous n'allez pas vous baser là-dessus parce que ça va être relativement imprécis. Vous allez plutôt aller dans le détail et ici, vous devez aller dans le deuxième onglet de droite, Data Bank, la banque de données. La page qui s'affiche est composée de deux parties. La partie de gauche vous permet de sélectionner toutes les données et la partie de droite, aperçue, vous permet de visualiser ces mêmes données. Vous n'avez pas à modifier le premier encart, base de données, voilà, vous gardez ce qui est sélectionné, pas besoin d'aller plus loin. Le pays, vous avez déjà sélectionné votre pays, dans le cas qui nous occupe, l'Afrique du Sud, donc vous n'avez pas à modifier. Si vous deviez un certain moment travailler sur un autre pays, ben voilà, vous ouvrez l'onglet et vous allez modifier vos différentes informations. Alors, je vous avais dit ça, il y a toujours un temps de chargement parce que comme la base de données est immense, ben ça prend du temps. Donc ici, voilà, vous avez les différents pays qui apparaissent. Donc vous pourriez sélectionner deux pays, par exemple, pour comparer. Mais nous, dans votre travail, normalement, vous n'aurez pas besoin de faire ça. Les séries, ça, ce sont les variables que vous allez étudier, les différents indicateurs. Donc ça, vous allez devoir ouvrir cet onglet-là. Et vous allez devoir aussi ouvrir onglet Time. Quelles sont les années que vous allez vouloir étudier. Donc ici, dans le travail, vous devez quand même travailler sur quelques années. Donc ça va vous décider, peut-être 1990, 2000 et 2010, par exemple. Ça, c'est vous qui choisissez le nombre d'années sur lequel vous travaillez, mais ça va vous permettre de voir l'évolution, évidemment, du développement ou du non-développement. Vous avez les nombres d'éléments qui sont sélectionnés. Je vais aller directement ouvrir l'onglet série, vous allez comprendre le principe, et il vous suffira dans cet onglet série de cocher ce qui vous intéresse. Quels sont les indicateurs que vous allez choisir pour parler du développement de votre pays? Alors toujours ce temps d'attente. Je sais que les jeunes comme vous, parfois, sont fort impatients à ce niveau-là, au niveau de l'attente, des connexions et de l'actualisation des pages, mais ici, malheureusement, ça sera toujours comme ça, quoi. Donc voilà, ici, vous voyez, par exemple, combien de pourcentage de la population a accès à l'électricité, combien, alors il y a des choses en anglais, combien d'achats, d'actions transigées. Alors il y a des choses que vous comprendrez pas forcément, hein, comme celle-ci, par exemple. Moi, je ne vous demande pas de tout comprendre, vous allez juste sélectionner les choses qui vous semblent les plus pertinentes pour parler du développement. L'âge de début de l'école primaire en année, vous voyez, il y a des choses, c'est assez... Alors, vous allez parfois sélectionner des données et parfois il y aura rien. Donc, il faudra revenir sur cet onglet pour bien sélectionner. Moi, ce que je vous propose, c'est d'utiliser aussi ce petit filtre qui vous permet de trier les données par thème. Et vous avez ici aussi un outil qui vous permet de tous désélectionner. Donc là, voilà, je vais faire le tri. Il n'y aura plus de données sélectionnées. Et par exemple, je vais lui demander... je vais retourner au début, j'avais vu quelque chose d'intéressant là avec l'accès
Ou voilà, le nombre d'abonnés à la téléphonie mobile. Je pourrais me dire, mais tiens, si j'ai beaucoup de gens qui ont un forfait mobile, c'est parce que voilà, ils ont un certain niveau de développement. Donc je le sélectionne. Une fois que vous avez fait votre petit marché dans ces données, vous appliquez les modifications. Ne pas oublier de faire ça. Et vous voyez, le tableau de droite va être mis à jour. Il n'y aura plus qu'une seule donnée qui sera évidemment abonnée à la téléphonie mobile. Voilà. Donc vous voyez qu'en Afrique du Sud, j'ai maintenant, alors je vais réduire la partie de gauche qui ne m'intéresse plus maintenant. Alors, je ne sais pas la réduire plus. J'ai maintenant le nombre d'abonnés de téléphonie mobile en Afrique du Sud. Donc voilà, je vois l'évolution. Donc là, vous pouvez maintenant vraiment voir si votre pays se développe ou s'il ne se développe pas. Ce qui est très pratique, vous pouvez directement transformer ces données. Oula, ma session a expiré. Mais vous pouvez transformer cette donnée en graphique. Vous cliquerez simplement ici, vous allez voir vos données qui sont transformées en graphique. Et ici, dans Options de téléchargement, si vous faites Excel ou CSV, vous allez télécharger les données sur votre ordinateur. Donc, je vais télécharger les données, je clique, il me le charge. Voilà, je pense qu'il me les a chargés. Enfin, la fenêtre va s'ouvrir pour le téléchargement. Vous l'enregistrez sur votre ordinateur et à partir de ce moment-là, vous pouvez travailler les données comme vous le souhaitez. Ah, voilà. Alors, je ne sais pas pourquoi il ne répond pas. Je vais peut-être essayer en Excel. Non, bon, voilà, il n'a pas envie ici. Je ne sais pas à quoi c'est dû, mais ça sera l'objet de toute façon d'une prochaine vidéo. Comment utiliser les données qui ont été téléchargées dans un tableur Excel ou CSV. Vous pouvez éventuellement utiliser Google et la Google Sheet aussi, il fonctionne très bien. J'espère que cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair avec ce site de la Banque mondiale qui va être une ressource essentielle pour votre travail de formation géographique et sociale. À très bientôt.